Je sais. Je ne vais pas bien. Malgré les soins qui m'ont été apportés l'an dernier, pour pallier et me fortifier, j'ai du mal à tenir. Il faut maintenant opérer. Et surtout, en avoir les moyens. Alors si vous m'aimez comme je vous aime, permettez-moi de renaître, de continuer à vous observer, à vous subjuguer de plus belle, être ensemble, et pour des décennies. Renaître, je l'ai déjà fait, et je saurai le refaire grâce à vous. Je suis elle, la cabane Chanquet numéro 3, celle au volet rouge, posée au cœur du bassin d'Arcachon et bordant l'île aux oiseaux. Je vous raconte mon histoire. J'ai d'abord été construite en 1883 par Martin Pibert, mais j'étais assez frêle, posée sur de simples pilotis en bois. Et en 1943, une terrible tempête m'a complètement détruite. Elle a eu mon bois, mais pas mon âme. J'étais là, et j'ai tout fait pour renaître. En 1945, c'est René Landry, mon second père, qui m'a donc reconstruite, à quelques pas seulement de là où j'avais été construite 62 ans auparavant. D'ailleurs, on distingue à marée basse, émergeant du sable, la base de mes premiers pilotis en bois. René Landry était charpentier, arcachonnais mais d'origine suisse. Est-ce pour cela que mes volets sont rouges ? Certainement oui. 3 ans après moi est née ma petite sœur, la cabane Chanquet au volet blanc, la numéro 53. Et contrairement à ce que l'on croit, je n'ai pas servi à surveiller les parcs à huîtres dont la commercialisation était en plein essor. En réalité, ma famille venait vivre avec moi des moments simples et heureux. Ils pratiquaient la chasse traditionnelle ou la pêche à pied. Au fil des années, telle une vigie, bercée quotidiennement par les marées, j'ai pu observer les bateaux, les touristes de plus en plus nombreux, venir nous saluer, nous admirer, ma sœur et moi. Car il faut le dire, nous sommes des icônes, l'emblème du bassin d'Arcachon. L'île aux oiseaux, on la fréquente qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou pas, avec des touristes, 100 personnes comme aujourd'hui, ou bien des journées intermittentes. On peut avoir jusqu'à 10 000 personnes sur le site. Alors pour voir les cabanes, mais aussi se promener sur le site. Le site fait 1690 hectares, ce qui est à marée basse, et 250 hectares à marée haute. On vient voir l'île aux oiseaux, mais on vient voir l'estran, on vient voir les cabanes qui sont derrière l'île aux oiseaux, on vient voir les quartiers de l'île aux oiseaux. Les cabanes Chanquet font partie intégrante de l'île aux oiseaux, c'est quand même l'emblème du bassin et aussi l'emblème de la Thèse de Buch, il faut le dire. C'est la ville qui gère le site. Aujourd'hui, ce site, s'il est protégé, c'est grâce à ces gardiens qui ont perduré et qui sont aujourd'hui figures de l'île aux oiseaux. Quand on arrive, des fois on les voit pas, parce que si on est en été, bien sûr qu'on les voit, mais si on arrive dans le brouillard, on les voit, on les devine. Il y a aussi, quand on est en plein soleil, on a l'image qui se reflète dans l'eau, s'il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, on voit aussi l'ombre au sol. Donc voilà, il y a quand même pas mal de différences. Et puis après, on a tout ce qui est autour. On a les oiseaux, là, on a les bernaches, vous voyez, les bernaches qui sont là. On a les bernaches qui vont venir autour. Ça va changer complètement la physionomie du site. Ma petite sœur, la 53, a fait l'objet d'une reconstruction 2007, car elle était bien trop fragilisée. Et elle me regarde, inquiète, impatiente aussi. Elle me répète sans cesse que je dois tenir, qu'elle ne peut exister sans moi, car à mon tour je suis menacée. Les travaux de consolidation ne suffisent plus. Il faut se rendre à l'évidence. Je suis trop abîmée par les années. Et je m'écroule. Une solution existe. Il faut m'aider à renaître, à ce que je sois déconstruite, puis reconstruite, pour à nouveau pouvoir être là,
avec vous, vous voir me sourire au beau jour de 2024. Je suis Nathalie Madrid, je suis déléguée de rivage Aquitaine pour le Conservatoire du Littoral. On se retrouve ici aujourd'hui sur l'une des cabanes chanquées de l'île aux Oiseaux, qui en contient 2. Et l'île aux Oiseaux, c'est du domaine public maritime qui a été affecté il y a maintenant presque 20 ans au Conservatoire du Littoral, et donc qui donc appartient au Conservatoire du Littoral, qui en a délégué la gestion à la commune de la Teste-de-Buch. Le sujet qui nous intéresse est la reconstruction de la cabane qui se trouve derrière moi, qui est la cabane numéro 3, qui est très 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 dégradée et qui nécessite une reconstruction totale, afin de venir participer avec la première cabane sur laquelle nous nous trouvons à tout cet ensemble paysager et naturel que constitue l'île aux Oiseaux. C'est un patrimoine bâti remarquable puisque aujourd'hui elles sont un petit peu le symbole du bassin d'Arcachon. L'intérêt est de pouvoir reconstituer cette cabane qui est détériorée puisqu'elle participe à tout cet ensemble naturel qui est l'île aux Oiseaux. Aujourd'hui, la cabane numéro 3, la cabane dite au volet rouge, que tout le monde connaît comme ça, sous ce nom-là, ici et bien au-delà du bassin d'Arcachon, est une cabane dont les piliers qui la soutiennent sont complètement, on va dire, vétustes. Donc elle tient par des bouts de ficelle, on va dire, sur ses piliers. Pour moi, les cabanes chanquées, ça représente l'île aux Oiseaux. La ville de la Teste et le Conservatoire du Littoral, respectivement gestionnaires et attributaires de l'île aux Oiseaux, vont prendre soin de moi. Ils ont confié mon état à un architecte qui, comme un véritable médecin, peut faire un miracle. Je suis Jean Dubros, architecte à la Teste, et j'ai la chance et à la fois la grande responsabilité qui m'était confiée par la ville de la Teste de reconstruire la cabane numéro 3, la cabane chanquée, qu'on appelle, qui est une des sentinelles du bassin d'Arcachon. Pour reconstruire la cabane, dans un premier temps, il faut déconstruire la cabane existante, ensuite réaliser des fondations nouvelles, des fondations qui vont être des fondations métalliques, et ensuite installer des pilotis en bois classe 5. Et par-dessus, bien sûr, on utilise les bois locaux. Le pin maritime est utilisé en bardage, en ossature, en plancher, et le chêne également, le chêne de la région. À part les pilotis, tout le bois utilisé sera biosourcé, bien sûr, et issu d'une filière courte. La ville de la Teste a pour maintenant objectif et à la fois responsabilité de préserver ce patrimoine. Effectivement, les techniques de construction employées ne permettent pas de pérenniser, d'avoir une pérennité de cet ouvrage, et on ne peut pas envisager de s'appuyer sur ces structures. Donc le choix qui a été fait, c'est de reconstruire à l'identique pour répondre aux exigences techniques de durabilité actuelles et pour à la fois pouvoir accueillir un peu de public, justement pour des missions pédagogiques, recevoir les classes, etc. Alors évidemment, nous avons mené une investigation assez précise sur l'origine de la cabane, sur la manière dont elle a été construite, par qui a été construite, les matériaux utilisés à l'époque, etc. Et bien sûr, toutes les phases de rénovation, parce que tous les 10 à 15 ans, cette cabane a subi des rénovations, des ajouts de piliers ou de pilotis en ciment, quelques massifs de fondations en ciment, etc. Donc notre objectif dans le cadre de cette reconstruction, c'est de revenir à un état d'origine, plutôt un état originel, sur le plan chromatique, bien sûr, et sur le plan de la forme et de l'origine de la cabane, pour retrouver un peu l'image authentique, mais ça ne touche que des détails, quoi. C'est un chantier très particulier parce qu'il se situe au milieu du bassin d'Arcachon, sur une zone qui émerge à marée basse, mais effectivement, il faut amener tous les matériaux sur place, il faut travailler en fonction des marées, en fonction, bien sûr, de la météo et aussi de l'impact sur l'environnement, parce qu'on est en zone classée, protégée pour les animaux, donc c'est un chantier qui va obligatoirement se dérouler en période hivernale pour ne pas perturber la nidification des animaux, des oiseaux en particulier, et avoir le minimum d'impact sur l'environnement. Mais j'ai aussi besoin de vous, de votre soutien, de votre participation financière.
forcément nécessaire, car ma reconstruction, je le sais, elle coûte cher. Cette cabane, c'est l'emblème du bassin en général, et c'est l'emblème de notre ville en particulier. Voilà, je ne pouvais pas imaginer un seul instant le bassin sans les 2 cabanes de Tchanké. La première, nous l'avons entièrement reconstruite, et il était l'heure pour la deuxième que nous en préoccupions, puisqu'elle commençait à être dans un état de risque d'effondrement plus particulièrement. Ce très beau projet, il est porté en association avec le Conservatoire du Littoral. Néanmoins, le Conservatoire du Littoral nous a délégué cette mission. Donc c'est nous, Ville de La Teste, et nos services qui allons porter ce projet de reconstruction, évidemment associé à des entreprises spécialisées pour la reconstruction d'une telle cabane. Il était très urgent d'agir, il y avait une notion de sécurité. Donc la sécurité, on l'a vu cet été avec ce qui nous est arrivé, c'est une notion très importante pour nous. Cette cabane menaçait de s'effondrer. Donc les anciens propriétaires n'ayant pas la possibilité d'engager les fonds, puisque vous savez que c'est aujourd'hui certainement plus d'1 million d'euros il va falloir pour rénover cette cabane. Voilà la raison, c'était un problème de sécurité, il y avait un risque d'effondrement très important. La preuve, c'est que des premiers travaux ont été réalisés, des travaux de renforcement, nous le voyons derrière nous, au niveau des pieux. Il était inenvisageable de ne pas reconstruire cette cabane. Ensuite, il y a un esprit environnemental qui est pour nous des plus importants, bien sûr. Et puis, le respect du site, tout simplement. Le respect du site, parce que l'île aux oiseaux qui est derrière nous, l'entrée de l'île aux oiseaux, ce sont ces 2 cabanes de Tchanké. Voilà les principes qui nous ont évidemment incités à ne pas se poser la question si nous devions la reconstruire ou pas. Bien sûr que nous aimerions que le public puisse admirer cette cabane, qu'on puisse lui raconter l'histoire. Donc ça, on va le définir, puisque vous savez qu'il y a une notion aussi de sécurité. On ne peut pas avoir plus de 19 personnes dans une cabane. Donc il y a une réflexion qui se pose là-dessus, avec bien sûr la volonté de faire connaître cette cabane à tout le monde. Donc tout ça, nous sommes en train de le réfléchir et de le mettre sur pied pour que chacun puisse également la savourer au même titre que nous. Cette cabane, pour moi, mais également pour l'ensemble des testerins, je vais parler au niveau de l'ensemble des testerins, elle représente beaucoup. C'est notre vie, c'est notre jeunesse, c'est notre quotidien. Voilà, ça représente les cabanes de Tchanké. Sans le bassin, sans les cabanes de Tchanké, ne serait pas totalement le bassin. Voilà ce que ça représente. Nous y sommes très attachés. Il est important de soutenir ce projet parce que ce projet, d'abord, c'est un projet onéreux. Et moi, j'ai envie, d'une part que tout le monde puisse participer selon sa volonté, selon ses envies, puisse participer à ce projet. Il n'y aura pas de maximum, il n'y aura pas de minimum, mais que chacun puisse, s'il le souhaite, participer à la reconstruction de cette cabane et maintenir cet esprit bassin au travers des cabanes de Tchanké. Je m'adresse maintenant à la Fondation du patrimoine. Nous avons besoin de vous. Regardez dans quel contexte nous sommes, dans quel environnement nous sommes. On ne peut pas ne pas la reconstruire. Mais on a besoin de vous pour cela. Ça va être un budget onéreux. Donc nous vous sollicitons de tout cœur et pour que vous nous aidiez à la reconstruction de cette magnifique cabane de Tchanké. Il y en a 2. On ne peut pas laisser l'une sans l'autre. On ne va pas la laisser orpheline. Il nous faut les 2 cabanes. Et merci de nous aider. Comment vous dire que je compte tellement sur vous ? S'il vous plaît, aidez-moi à renaître.